Oui, ce que nous avons fait jusque-là, c'est très bien. Mais ça, c'est le culte ordinaire que nous avons l'habitude de faire. Mais là, nous avons devant nous les chaînes. Est-ce qu'on peut encore nous conduire dans quelque chose avant de passer à votre moment d'exhortation? Alléluia. Est-ce que le jeune peut acclamer le Seigneur? Vous acclamez celui-là, le prénom de dire qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le tout-puissant, lui qui est assis sur le trône. La Bible dit que ce trône est éternel. La Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu comme lui. La Bible dit que c'est lui qui est le créateur, celui qui est au-dessus des rois, au-dessus des reines, au-dessus de tout nom qui peut s'élever sur la terre. C'est Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ mérite plus que ce que nous sommes. Si je regarde comment plusieurs jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur sont en train de crier à ce moment-ci, dans un endroit inutile où il y a la mort. Mais dites-moi, vous qui êtes ici présents, vous avez choisi le Seigneur. Je vais vous dire que vous avez bien fait de choisir le Seigneur. Vous êtes en train au même moment de préparer votre lendemain qui sera meilleur que plusieurs. Vous ne perdez pas le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Avant d'écouter la parole, nous allons encore danser pour notre Dieu. Nous allons chanter pour sa gloire. Et après, nous allons passer par un bref moment d'entretien, d'exhortation. Et nous allons continuer pour la suite. C'est votre jour. Le Seigneur est honoré par votre présence et il vous honore également d'être là présent au milieu de nous. Imaginez-vous que vous avez organisé une réception que vous avez appelée Obama et que Obama est au milieu de vous. Sentez-vous comment est-ce que vous serez honoré de sa présence. Mais ce soir, vous avez au milieu de vous celui qui est plus qu'Obama, celui qui est plus que tous les présidents, les rois qui peuvent se nommer sur la terre. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant que la musique est en train de nous conduire encore dans la présence du roi des rois? Alléluia. Venez voir. Venez voir
C'est parce que tu nous aimes, c'est parce que tu veux nous parler, c'est parce que tu veux nous instruire, c'est parce que, Seigneur, ton amour dans nos vies est insondable. Nous nous confions à toi. Seigneur, parle-nous. Parle les jeunes qui sont ici, présents. Personne de ceux qui sont là, de ceux qui viennent, ne quitte ces lieux comme il est venu, car tu l'as appelé certainement pour quelque chose. Et nous croyons à toi. Nous croyons à toi. Saint-Esprit, merci d'entrer en action. Et merci de glorifier Jésus. Bénis cette parole. Utilise encore nos bouches pour communiquer de ta part. Merci car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous avons prié. Et les jeunes disent Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Merci beaucoup. Et bienvenue à tous les jeunes dans la présence de Dieu. Je disais bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand je venais ici, j'ai tout fait pour devenir jeune, mais je n'ai pas réussi. Et j'ai regretté, je me disais que comment est-ce que je vais paraître vieux parmi les jeunes? J'avais voulu que je sois jeune comme vous, comme ça va bien passer. Mais je vais quand même m'adapter. Ça va aller. Amen. Merci beaucoup. Nous allons nous entretenir ce soir autour de notre thème que vous connaissez, parce que nous avons envoyé les invitations à tous les jeunes que nous allons parler autour du thème « Jeune, tu es le temple du Saint-Esprit ». Wow! Déjà, le thème nous dit beaucoup. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Et le texte que nous avons choisi pour exploiter, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6,
le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. J'aimerais pour honorer Dieu que nous nous lèvons pour lire ces passages. Après, nous allons nous rasseoir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Wow. Notre corps est un témoignage vivant. Bien plus, il est le temple du Saint-Esprit. Nous allons être à l'aise. Considérez-moi aussi comme jeune aujourd'hui. Oubliez ce que vous voyez. J'aimerais que nous nous sentons à l'aise parce que c'est notre jour. Le jeûne, c'est notre jour. Sentez-vous très à l'aise. J'aimerais, avant d'aborder notre réflexion de ce soir, que nous puissions parler. Répondre peut-être à quelques 3-4 questions avant de continuer. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Déjà, ça peut assurer quelqu'un qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous prenons l'hypothèse selon laquelle c'est vous qui étiez chargé du nettoyage de votre église. Je ne sais pas là où vous priez. Admettons que c'est ici. C'est vous qui êtes le responsable de nettoyer cette église. Alors, la question est celle-ci. Permettrez-vous que cette église où vous avez la responsabilité de nettoyer, que ça soit sale? Les gens, on est à l'aise. Est-ce que vous allez vouloir que, par exemple, c'est Stanley qui est le responsable de l'entretien, nettoyage de l'église ici? Accepteriez-vous, Stanley, que l'église soit sale? On est à l'aise. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On parle. Non. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une réponse contraire? Accepteriez-vous que ça soit sale? Non. Oh. C'est bien comme tous, nous avons la même réponse. C'est une bonne chose. Là, nous allons passer à la deuxième question. Permettez-vous qu'il y ait des affiches, des choses modernes, comme par exemple les affiches qui montrent la nudité, la décoration des boîtes de nuit, des images pornographiques? Permettez-vous qu'il y ait par-ci, partout là, dans l'église, on a affiché, on a mis des affiches, des images malsaines? Est-ce que vous qui êtes le responsable, serez-vous à l'aise? Permettez-vous que ça puisse arriver? On est à l'aise. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous réfléchissons ensemble en tant que jeunes. Qui de vous permettra qu'il y ait des affiches partout, des images malsaines qui montrent soit la nudité, les parties intimes, par-ci, par-là, dans l'église? Qui de vous accepterait que, alors qu'il a la responsabilité, accepterait qu'il y ait de pareilles choses? Soyons à l'aise. Et cette fois-ci, je vais demander à ma fille Nelly, c'est ça? Pamela.
Pamela, vous allez accepter de pareilles choses? Ah non, Pamela ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu vas accepter, tu viens à l'église, ou bien tu es responsable ici. Partout là, il y a des affiches, des images malsaines. Tu vas accepter cela? Non? Ok. Ça tombe bien comme nos réponses convergent tous. Je pense que ça va aller très bien. Ça va nous permettre de bien exploiter notre thème. Alors, il y a une troisième question. Accepteriez-vous, lorsque vous êtes invité à une église, comme celle-ci par exemple, vous êtes invité. Un ami vous invite, venez prier avec nous. Nous avons une activité, la convention des jeunes par exemple. Et lorsque vous venez, en entrant déjà, vous remarquez qu'il y a des images là, malsaines, qui montrent des parties intimes, des boîtes de nuit, de ceci, cela. Accepteriez-vous de venir entrer dans cette église et commencer à prier? Oui. Moi, je dirais non, mais les gens ici comme non, pourquoi? Parce que comme je dis non, c'est trop facile là. Je dirais non parce que déjà pour ma propre image à moi, je me trouve moi dans ce lieu-là. Déjà pour ma propre image à moi, je me trouve moi dans ce lieu-là. Comme est-ce que je suis vraiment allée pour l'église? Est-ce que c'est vraiment un lieu sacré? D'ailleurs, je vais vraiment me poser des questions. Pour juste ne pas arrêter au nom là, c'est comme pour donner un pourquoi, ce serait ça ma réponse. Waouh, les jeunes, vous êtes intelligents. Donc, vous n'allez pas accepter. Et moi, j'imagine même que la plupart d'entre vous s'arrêteront même à l'entrée. Dès qu'il arrive, il va dire que non, écoutez, ça c'est quel type de l'église? Peut-être qu'ils ne vont même pas accepter d'entrer. Et pourquoi? Je serais de donner une partie des réponses qui est exacte. La réponse est simple. Vous doutez ou vous ne croyez pas qu'il y ait Dieu à cet endroit. N'est-ce pas? Je viens pour prier Dieu, pour adorer. Mais dès l'entrée, je vois des images malsaines. Est-ce que je peux être sûr qu'il y ait vraiment Dieu à cet endroit? Il y a déjà point d'interrogation. Et celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il peut même dire déjà à la porte, désolé, je ne vais pas entrer. N'est-ce pas vrai? Oui, parce que ça n'a pas de sens. Maintenant, nous allons entrer dans notre réflexion. Imaginez que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans notre passage? Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Alors que l'Église, comme nous sommes là, la Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24, pour ceux qui prennent note, la Bible dit que Dieu n'habite pas les temples faits des mains d'hommes, comme les églises, comme ça, qui est faite par les mains humaines. Dieu n'habite pas là-bas. Voilà pourquoi nous disons que c'est un lieu de rencontre avec notre Dieu. Nous venons ici, ce n'est pas que Dieu habite ici. C'est juste un lieu de rencontre. Or, si pour un lieu de rencontre, on vous a donné la responsabilité pour entretenir, mettre la propriété,
Vous avez dit que vous n'accepterez pas que ça soit sale, qu'il y ait des images malsaines. Vous avez dit que non, je n'accepterai pas. Et j'ai aimé la réponse de vous tous, était pareille. Il a dit non, je n'accepterai pas. Maintenant, si pour l'Église, qui n'est pas le demeure de Dieu, qui n'est pas le demeure du Saint-Esprit, nous n'acceptons pas qu'il y ait toutes sortes de saletés ou des images malsaines. À combien plus forte raison nos corps, qui est les demeures, le temple, les demeures de Dieu, de Saint-Esprit. Combien, chers jeunes, nous avons l'obligation de bien et de mieux entretenir nos corps, parce que ce n'est pas un lieu de rencontre comme l'Église, c'est le lieu où le Saint-Esprit habite. Il avait son demeure. Voyez-vous combien est-ce que nous avons l'obligation d'entretenir, et je pense que ça doit être au quotidien et de façon permanente. N'est-ce pas vrai? Je ne sais pas si nous sommes ensemble, les jeunes. Je ne sais pas si la réflexion est correcte jusque-là. Nous réfléchissons. Je vais dire ceci, que votre corps est plus important que les lieux de culte. Est-ce qu'on est là? Pourquoi? Parce que les lieux de culte, comme nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Mais Dieu n'habite pas ici. Non. Mais nos corps, la Bible dit que c'est le demeure de Saint-Esprit. Voyez-vous, bien-aimés, chers jeunes, combien nous avons intérêt à bien entretenir le demeure de Dieu qui est nos corps. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre ceci, que Dieu n'habite pas le corps avec saleté, c'est-à-dire avec des péchés, toutes sortes d'images. Dieu n'habite pas un corps avec saleté. Il n'habite pas le corps avec souillure, c'est-à-dire le corps avec péché. Pourquoi cela? Parce que c'est un Dieu très saint. La Bible dit qu'il est très saint. Il n'y a pas de péché à lui. Il n'habite pas le corps avec péché. Je ne sais pas si c'est clair que nous comprenons. Nous avons affaire avec un Dieu très saint. La sainteté, c'est notre Dieu. Alors lorsque nos corps, il y a plein de saleté, c'est-à-dire plein de péchés, voyez-vous que Dieu peut venir habiter dans une maison où il y a plein de saleté, il y a plein de péchés, je ne crois pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes qui viennent à l'église, par ignorance, ils pensent que Dieu est allé.
Alors que peut-être qu'ils s'étaient déjà éloignés d'eux depuis longtemps à cause des péchés, à cause de la saleté, qu'ils ont rempli son temple qui est nos corps. Dieu n'habite pas un temple où il y a plusieurs saletés. Alors, que faire? Si nous avons par ignorance rempli nos corps qui est le temple de Dieu par plusieurs péchés, et à cela, nous avons soit attristé le Saint-Esprit, chassé Dieu de nos corps, chassé Dieu de nos vies, à cause de ce que nous traitons comme péché. Que faire? Est-ce que c'est fini pour nous? C'est ça la question. Le Saint-Esprit était dans nos corps et par notre ignorance, peut-être nous avons sali son temple. Il est parti. Que faire maintenant? Est-ce que c'est fini pour nous? Il y a plus une seconde chance ou ce n'est pas encore fini? C'est ça la réflexion. Il y a pas une deuxième sous-question. Dieu peut-il revenir encore habiter nos corps? Son temple que nous avons profané avec de la saleté, avec toutes sortes de péchés et d'images malsaines. Est-ce que Dieu peut encore revenir pour habiter ce temple-là que nous avons profané? C'est ça la plus grande question. Ou bien c'est fini, il n'y a plus rien à faire? Eh bien, la réponse est simple. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas encore fini. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui se poserait la question que moi, j'ai chassé la présence de Dieu à moi à cause de tout ce que j'ai commis comme péché. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle que ce n'est pas encore fini. Dieu est plein de compassion pour son peuple et il pardonne l'ignorance de celui qui revient à lui, de celui qui s'humilie et demande pardon. Dieu pardonne. Alléluia. Ce qu'il faut faire, chers jeunes, c'est d'identifier la saleté ou les péchés qui a souillé, qui a profané les demeures de Dieu, les enlever, les nettoyer les demeures de Dieu, du Saint-Esprit, de tout péché, de tout essuyer, les rendre propres, et il reviendra. Il peut revenir occuper de nouveau son demeure que vous avez profané. Alléluia. Donc, quand je le disais que ce n'est pas encore fini pour toi, si tu prends la décision, non seulement de nettoyer le temple de Dieu, qui est encore, et ne plus accepter de laisser salir ou suyer ce temple, croyez-moi qu'aujourd'hui même, je ne dis pas demain, aujourd'hui même, il va regagner son temple et tu vas commencer à vivre une nouvelle vie de joie. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau que soit tu l'as perdu il y a longtemps
ou bien que tu n'as jamais expérimenté. Oh, jamais que le Saint-Esprit ce soir puisse remplir le cœur de chaque jeune qui est ici présent pour expérimenter la joie qu'il donne dans la vie de celui-là ou de celle qui s'humilie devant lui. Alléluia. Alors, avant de nettoyer son demeure, nos corps de toute saleté, et de l'inviter à reprendre ou à prendre le contrôle de nos vies, nous aimerions, ce qui est aussi logique, nous aimerions d'abord connaître quelles sont ces saletés, quels sont ces péchés qui suivent ou qui a profané le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. La meilleure façon de faire, c'est d'abord d'identifier quels sont ces péchés qui sont venus profaner le temple du Saint-Esprit pour qu'il n'habite plus à nous. Je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. Sinon, si on ne connaît pas quelles sont ces saletés qui ont profané le temple du Saint-Esprit, il nous sera également difficile de soit se répartir, demander pardon et être sincère envers Dieu. Raison pour laquelle, chers jeunes, nous allons avec vous identifier quelques saletés qui ont profané le temple du Saint-Esprit, nos corps. Et en les identifiant, nous allons cette fois-ci savoir comment nous approcher à demander pardon et inviter de nouveau le Saint-Esprit de regagner son temple. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, les jeunes? Alors, il y a plusieurs saletés qui peuvent essuyer notre corps, le temple du Saint-Esprit. Mais, ce qui affecte plus les jeunes, puisque c'est de vous qu'il s'agit ce soir, c'est ça que nous allons voir. Et rares sont les jeunes qui diront que je suis exempt de cela. Parce qu'il s'agit de vous, nous allons prendre 4 saletés qui affectent principalement les jeunes. 4. Mais pour gagner le temps, nous allons les regrouper à 2. Je dis 4 saletés qui affectent plus les jeunes et qui sont même à l'origine de déloger, de chasser le Saint-Esprit de son temple qui est notre corps. Autour de ces 4 saletés que nous allons regrouper de chacun, que nous allons nous entretenir avant d'inviter de nouveau le Seigneur de revenir, sinon de venir habiter son temple. Alléluia. Alors, le premier couplet des péchés ou des saletés qui affectent principalement les jeunes, c'est l'impudicité et les concubinages. Je disais l'impudicité et les concubinages.
message. Alléluia. J'apprécie votre attitude de jeune. Parce que je ne pense pas que le Seigneur s'est trompé de nous envoyer ce message. C'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Plusieurs jeunes aujourd'hui prennent le sexe à la légère. Et pourtant, c'est une arme efficace que le diable utilise pour détruire, je dis bien pour détruire l'avenir de plusieurs jeunes. Écoutez, je vous dis que c'est une arme très efficace que le diable utilise pour détruire l'avenir de plusieurs jeunes. Et lorsque plusieurs jeunes prennent ceci à la légère, c'est très dangereux. Alléluia. Les jeunes doivent le savoir que lorsque l'on se lie avec un partenaire occasionnel par relation sexuelle, ce n'est pas un acte anodin. Non. Non. Vous devez le savoir que cet acte vous lie spirituellement avec la personne à laquelle vous avez commis cela. Vous devez le savoir. C'est comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas, ne prenez pas cela comme un acte anodin. Non. Ça vous lie spirituellement. Et nous allons le voir. Genèse, chapitre 2, le verset 24. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'aimerais que nous puissions souligner la dernière partie, deuxième paragraphe, dernière partie qui dit « Et les deux deviendront une seule chair ». Comment comprenez-vous